3, 23, la Bible dit, tout ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui avait péché. Ce n'était que Adam et Ève, le premier homme ou les premiers hommes qui ont existé sur la terre, la race humaine qui a existé, qui a péché. Comme tout homme est issu du sang d'Adam et d'Ève, c'est pourquoi le péché d'Adam impliquait la nature et l'humanité tout entière. Alléluia. C'est ainsi que Dieu ne voulait pas perdre l'homme. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il vienne mourir à ta place à la croix. Et la Bible dit, il n'avait aucun péché en lui. Mais il s'est fait pécher pour que toi, tu sois sauvé. Il a pris nos iniquités. Il a souffert à ta place. Et même la Bible ajoute plus loin qu'il est dans ses meurtrissures. Il a porté nos maladies. Il a porté les pines, la couronne de pines, afin que toi tu portes la couronne de gloire. La Bible ajoute dans 2 Corinthiens qu'il a porté ta pauvreté à la croix, afin que toi tu sois enrichi. Alléluia. Tout ça, c'est le plan du salut que Dieu a voulu t'accorder pour que l'homme ne puisse pas perdre l'identité qu'il avait au commencement. Parce que la bénédiction de Dieu, la domination de Dieu, tu ne peux pas le recevoir si tu n'es pas identifié en lui. C'est pourquoi dans Jean 1, 12, il dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On était des créatures de Dieu au départ, mais à cause du péché, nous avions perdu la gloire de Dieu. Alors l'homme n'était plus encore identifié en Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour toi. La raison pour laquelle la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première des choses que tu dois faire dans ta vie, pour commencer à dominer, pour jouir de la véritable bénédiction qui est en toi, pour pouvoir régner et assujettir sur les puissances des ténèbres, c'est de croire Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que lorsque tu crois en Jésus, Dieu t'accepte. Il y a l'adoption, ton identité change. Tu deviens un enfant de Dieu. C'est pourquoi j'aime Paul. Quand il enseigne ses enseignements à l'église de Rome, l'apôtre Paul dit aux Romains 8, 1, il dit ceci. Alléluia. Paul dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Le fait que tu es en Christ, il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Alléluia. Il n'y aura plus de condamnation sur ta vie. Beaucoup d'entre nous souffrent parce qu'ils n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Parce que la loi de la vie en Christ nous a franchis de toute condamnation. Nous a franchis de l'esprit de la mort. C'est pourquoi un chrétien ne meurt pas. Un chrétien se repose. Alléluia. Ça, c'est une autre dimension de la connaissance de Dieu pour l'enlèvement. Alors, je vais plus vite parce que j'aurai besoin de prier avec vous. Quels sont les éléments qui nous attestent que l'homme a été l'élément privilégié par Dieu ou le partenaire privilégié par Dieu sur la terre pour qu'il puisse dominer, pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse assujettir? Plusieurs éléments attestent. La Bible montre que l'homme, quand Dieu l'a créé, et quand Dieu a créé toute l'humanité, la deuxième des choses que Dieu a faites était que Dieu n'a pas su donner le nom aux
créatures qu'il avait créées. Dieu associe l'homme, les chiens, les chats, l'arbre, l'avocat, l'oranger, le bananier. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms-là, c'est l'homme. Pour que Dieu a choisi l'homme comme partenaire privilégié pour l'associer à la création. Donc tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse jamais quelqu'un t'humilier, te réduire à quelqu'un de sans valeur. Comme je vois les gens qui croient que les femmes n'ont pas d'importance. Faites attention. Parce que la femme n'est pas une être faible, mais la femme, c'est le mystère de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez juger les gens selon la science, la sociologie. Alléluia. Mais vous n'allez pas juger les gens selon le plan pour lequel Dieu les a créés. Deuxième élément, l'homme, Dieu les crée, il lui met comme gardien et il lui donne le premier travail, cultiver le jardin. Donc l'homme devait garder le jardin et cultiver le jardin. Pourquoi Dieu lui-même ne pouvait pas descendre et garder son jardin? Il met l'homme. Parce que Dieu avait séparé des sphères. Le ciel, c'est le règne de Dieu, et la terre était le règne des hommes. Nous avions lu avec vous dans la Bible, où Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc pour la pensée de Dieu, Dieu considère tout homme comme un Dieu vivant sur la terre. Et vous pouvez me donner raison. On a toujours dit, Baboti, Bazar, vrai ou faux? Alléluia. Papa, ton père ou ta mère, tes parents sont des dieux vivants sur la terre. Pourquoi? On le voit dans Ephésiens, chapitre 6. La Bible dit au verset 2, 3. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement accompagné d'une promesse. La Bible, enfin, que tu vives longtemps et tu sois heureux. Le fait d'obéir et d'honorer à ton père, d'obéir à ta mère, d'honorer ta mère, la Bible dit, tu vivras longtemps. Oh, mon père a pouvoir à couper ce mouvement les mais comment quand tes autres ça va parents, tes autres parce que ce sont des dieux. Comme toi aussi demain tu seras aussi parent, tu deviens aussi Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne deviens pas, tu l'es déjà. Mais le monde le comprendra quand tu deviendras parent. Ah, Bétrana, nous avons beaucoup ma classe. Donc moi je vais toujours dire, honorez vos parents. Honore ton père. Honore ta mère. Dès son vivant. Posez la terre à Koufa. Pour annoncer les 40 jours, 100 jours. Il faut honorer Sikoyo. À cause de bienfaits que tu fais envers tes parents, Dieu voudra aussi que ta vie puisse vivre longtemps. Je vous dis, nous sommes appelés à vivre longtemps. Cette église, nous n'avons pas fait l'alliance avec Dieu pour que les gens meurent avant l'âge. Nous avons des jeunes qui ont un avenir, ils vont koufa. Nous avons des gens qui koufa. Parce que nous avons comprendre d'une manière logique. Les gens viennent à l'église pour nous savez pas la life. Zambi pesanga libala, zambi pesanga mwana. Zambi sokozo ile pona libala na kobote na kozombongo, wana na comprendre zambi. Yamo ni batu bele bazo souffrir. Alléluia. Tu as ton voisin, tu es un partenaire privilégié de Dieu. Regarde, je vous ai expliqué au temps de Noé, Dieu pouvait lui-même faire l'âge. Mais il donne à Noé un grand travail de faire l'âge pour conserver la vie des gens. Pour vous dire que Dieu, depuis qu'il a créé l'humanité, Dieu a toujours travaillé avec les hommes pour accomplir son plan du salut sur la terre. Quatrième point, quand vous regardez, Dieu voulait envoyer Jésus pour nous sauver. Il pouvait seulement envoyer Jésus directement et apparaître. Commencer à sauver l'humanité.
Dieu s'est choisi une femme. Alléluia. Pour aller envoyer l'ange. Afin que l'ange prépare Marie. Pour lui dire, c'est au travers de toi que le plan de Dieu du salut pour sauver l'humanité va s'accomplir. Luc 1, 35, 33, la Bible dit, du 33, vous allez jusqu'à 36. L'ange apparaît à Marie, une vierge femme. Il dit, je te salue, toi qui Dieu a fait grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu vas naître et un fils. C'est lui qui sauvera ses frères. Il régnera sur le trône de l'Éternel. Et Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai pas connu d'homme. L'ange lui dit, tu seras couvert par l'ombre de l'Esprit de Dieu. C'est pour vous dire, jeune fille, gardez votre virginité, elle est très importante. Dieu ne pourra jamais, bien aimé, t'utiliser efficacement si tu ne gardes pas ta dignité. Alléluia. Alléluia. L'Église, vous devez comprendre, c'est ici qu'on doit connaître les vertus de Dieu. La vie que vous avez est très chère devant Dieu. Paul parle aux Corinthiens quand il enseigne, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans des maisons faites avec les mains des hommes. Mais Dieu habite dans nos vies. C'est pourquoi il dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Avec quelques éléments que je viens de vous donner, ça vous atteste complètement que, n'est-ce pas, ça prouve que vous êtes un partenaire privilégié de Dieu. Prenez encore des versets que nous allons lire pour pouvoir vous éclairer. Jean 10, 34. Est-ce que quelqu'un peut me lire? Jean 10, 34. Et l'autre peut prendre, écrivez Psaume 86. Laissez-moi lire pour aller vite. Mais vous écrivez Jean 10, 34. Et l'autre prend Psaume 86 à 7. J'aurais souhaité commencer à prêcher avec un interprète. Je commence à sentir encore cette nécessité. Jean 10, 34. Écoute ce que Jésus dit. Pourquoi je parle que c'est Jésus? Déjà, l'écriture dans ma version, elle est en rouge. Et déjà, le verset 34, on commence. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes... Mais lisons vite, ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Yes, moi n'ensemble. Yende mutose sokayi kolina ye. Na ba peuple ouais ba juif ba sekwa. Na question posée ye. Et communauté na mopeko na bino. Na lobi bozali banza. Alléluia. Vous avez interprété le verbe qui devient au temps présent. Alléluia. J'ai dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, le verset 6 à 7. Psaume 82, 6 à 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Dans le plan de Dieu, Dieu te voit comme un Dieu. Dis plus fort, je suis un Dieu. Et même si les gens ne croient pas, il faut croire que tu es Dieu sur la terre. Et quand tu crois que tu es Dieu, tu pourras dominer. Tu pourras dominer.
beaucoup de témoignages que je peux vous donner chaque semaine, des choses que je rencontre avec Dieu par rapport à ses enseignements. Jésus est venu rétablir l'homme dans son droit de départ. C'est pourquoi il a donné le pouvoir et l'autorité dans Luc 19. Tu as ce pouvoir-là, tu as cette autorité. Mais ce qui m'étonne, la plupart des gens qui prient, c'est la mort en disant, mais pourquoi Dieu ne me guérit pas de cette maladie? Pourquoi Dieu ne me fait pas sortir de cette situation? Pourquoi ma famille ne voit pas la gloire de Dieu? Pourquoi mes enfants ne se marient pas? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi par rapport à ce que nous voulons que cela arrive. Je vous ai donné l'exemple de ma famille. Tous les fils mâles du ventre de ma mère ne m'aiment pas au monde. Moi, je suis le troisième de la famille. C'est un exemple que je vous donne souvent pour vous faire comprendre. C'est lui qui réalise qu'il a la domination. Il va transcender les lois des familles et des coutumes. Mes frères ont du mal à avoir d'enfants. Mais moi, comme j'avais foi en Dieu, et je l'ai toujours déclaré, que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Avec lui, comme le psaume 74 dit, je ferai des exploits, je crois à Dieu, et je dominerai partout où j'irai. Je fus le premier à avoir des enfants. Et mon fils est le premier l'aîné de la famille de ma mère. C'est pour te dire que quand tu crois à la domination, cet esprit va commencer à travailler avec toi en toutes choses. Je prophétise et je déclare comme prophète. Tout ce que ta famille a été privée, je prie maintenant que Dieu te l'accorde et que puisse dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne de ta famille, après avoir écouté ces messages, ne sera plus vaincue par les lois des hommes. Parce que Dieu t'a donné la domination. Dis Amen 3 fois. Écoute maintenant ce que Dieu dit dans Isaïe 59. La Bible, Dieu voit qu'il n'y a pas des hommes. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors, son bras le vient en aide et sa justice lui sert d'appui. C'est par là que je vous ai expliqué. Dieu a besoin d'une personne pour opérer efficacement sur la terre. Dieu n'a pas besoin de toute ta famille. Il suffit que tu prends l'engagement, je suis là, Seigneur, pour ma famille. Beaucoup de choses vont commencer à se passer dans ta famille. Toi, tu peux marquer l'histoire de ce que ton père, ta mère, ton grand-père n'ont pas fait. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel plutôt, et tu vas prier avec moi aujourd'hui, Dieu te donne la clé de ta famille entre tes mains. Ça ne demande pas que tu sois l'aîné de la famille. Il suffit seulement que tu crois et Dieu change les choses. Moi, quand j'étais toujours petit, je disais à mes frères, je ferai des choses que vous ne ferez plus. J'irai partout dans le monde, là où vous n'avez jamais atteint. Tu sais comment on me disait? Tu es orgueilleux. Or, moi, je n'étais pas orgueilleux. Mais moi, en lisant la Bible, je comprenais beaucoup de choses que Dieu nous a donné comme privilège et potentiel, que l'Église n'a jamais exercé et que beaucoup de gens qui sont à l'Église ne comprennent pas. D'ailleurs, moi, la chose que j'avais plus haï dans ma vie, c'est d'être pasteur. Je ne voulais pas être pasteur. Moi, j'ai critiqué les pasteurs. Je voyais comme les pasteurs, comme les personnes pauvres. Vous voyez, dans les temps là, les pasteurs n'étaient pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, se marier à une pasteur dans une famille, c'est une gloire. Aujourd'hui, quand une fille voit un pasteur vouloir le marier, il est très content. Mais si vous demandez à Maman Vicky et les autres, dans les temps où on a commencé à prier là, Maman Vicky, est-ce que famille sont capables de moi na pasteur? Parce que ma baby si à moi na. Hein, maman me dit ça, il m'a comme ça. Elle va baby si à moi. Pasteur a compris ça yoni. Ngai natana que pasteur attend m'quête. Mais Dieu me disait toujours, tu vas me servir. Jusqu'à quel point que le Seigneur a commencé à m'amener dans les dimensions élevées,
l'Esprit m'a mené au ciel pour voir ce qui nous attendait, la gloire éternelle. Dieu me dit, tu travailleras pour ce royaume. C'est pourquoi j'ai une foi extraordinaire. À moins que toi, tu ne crois pas. Si tu crois à un miracle, et si je parle une parole sur toi, tu le verras. Beaucoup de gens vont dans des témoignages ici, dis un amen le plus fort en avance. Dieu veut changer ta vie par ses messages. Pour te dire qu'il a besoin de toi, pas pour seulement te faire du bien durant un temps. Dieu veut te donner la domination. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu prends ton identité. Tu dois refaire la joie de ta famille. Il y a certaines choses que ton père et ta mère ont demandé à Dieu quand ils se sont mariés, quand ils étaient en train de vous mettre au monde, mais qu'ils n'ont jamais vu dans ta vie. Peut-être si tu prends l'engagement aujourd'hui, parce que je reconnais que tout parent qui aime bien ses enfants, il a toujours prié pour ses enfants. J'aime que mes enfants soient comme ça. J'aime que mes enfants soient comme ça. C'est pourquoi tu vois dans une famille, quand les enfants ne se marient pas, les enfants ne mettent pas au monde, les plus qui sont plus touchés, ce n'est pas son enfant, ce n'est pas le mari, mais ce sont les parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont appelés à régler votre avenir. Ce sont vos dieux sur la terre. Un père, une mère qui ne se soucie pas de l'avenir de ses enfants. Il n'a pas compris pourquoi il a des enfants. Je croyais que quelqu'un dirait la main plus fort. C'est pourquoi je dis, sans Dieu, l'homme ne pourra rien faire sur la terre. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien sur la terre. Vous allez maintenant comprendre la teneur, la profondeur de cette histoire. Il y a certaines choses sur la terre que Dieu ne descendra pas pour faire. Ce n'est que l'homme qui le fera. Si Dieu commence à descendre tous les jours sur la terre pour opérer, alors la mission première pour laquelle il a créé l'homme, il a bafoué. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance, afin qu'il assujettisse, qu'il remplisse la terre et qu'il soit fait bon. Maintenant, si Dieu lui-même, je vous explique encore un autre point qui montre que nous sommes des partenaires privilégiés de Dieu. Dieu pouvait seulement dire que j'ai besoin des milliards de personnes sur la terre et des milliards de personnes pouvaient exister. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Par un homme, Dieu crée un homme, il dit, il peut voir un milliard. Ça devait faire quoi? C'est fait. Mais pourquoi Dieu a donné à l'homme et la femme le pouvoir de la fécondité et la procréation? C'est parce que Dieu a associé l'homme à la création et Dieu compte sur l'homme comme un partenaire privilégié sur la terre. Maintenant, il poser la question. Nous avons le partenaire naïe, le associé naïe, au régner, au dominer, au salamakambamine. Vini nos hommes, est-ce que Dieu aux hommes ne peut faciliter ça à salamakambamine? Il y a un moment où c'est pas ma prophète. Et pas ma prophète. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que tel que tu es là, Dieu t'a créé pour être son partenaire privilégié sur la terre. C'est au travers de toi que Dieu accomplira son œuvre. Si toi tu ne comprends pas ta mission, Dieu ne fera aussi rien. C'est pourquoi il dit, il voit qu'il n'y a personne qui intercède pour que sa main puissante lui vienne à l'aide. Et majesté lui sert d'appui. Par là, il y a 4 choses que vous devez retenir. 1. Dieu cherche une personne qui intercède. Sans cela, il est contraint de se replier. Donc, quand les gens n'intercèdent pas, Dieu n'agira pas. Ce qui est la prière, Esaïe le voit pour se faire en haut, mais Nzambe na likolo, azoluka batu, bakwe buzo bonde. Le mina poko alamu na kamati intercession ya butu. Na chaki batu moko na groupe moko pona prier na bango le mina poko na butu. Na zope se requête. Tobo ne lanzam.
Mite bato ba bongwana. Bato ba yaka l'église bazalaka ba pakaluté. Bato ba bongwana ba yeba nzambe. Parce que celui qui est nzambe et quoi nzambe kosala makasi. Nyonso peuple ba kosimba nzambe kosala. Oui, que tant la plupart de la personne qui vont dire la pourquoi. Bon, nzambe pambola. Nzambe pambola. Mais ngaye le nangé nzambe pambola. Le fait nangé ezali papa bo le mitema. Pour dire que communauté na biso tolela mapamboli na nzambe koleka na kobola mote. Comment Dieu va te donner ses richesses, sa gloire, si tu ne le connais pas, si tu n'as pas son identité? Alléluia. Il faut monter dans la connaissance. La manière dont je vois au Congo les gens prier, vraiment les Congos ne pouvaient pas être vaincus par les Rwandais. Mais j'ai compris, il y a un problème. Quand il n'y a pas l'amour, quand il n'y a pas l'unité, l'ennemi prendra toujours les dessus. C'est ce qui détruit notre père. J'ai pris la décision cette semaine. On doit ouvrir l'église au Congo. Parce que il y a certains messages que le peuple et les autorités doivent écouter. Peut-être ici, ils ne nous feront pas cas. C'est pourquoi la jeunesse, j'aurais besoin de vous. On va utiliser les médias pour atteindre beaucoup de personnes. Première des choses, Dieu cherche une personne qui intercède. Pose-toi la question, est-ce que tu intercèdes pour ta famille? Est-ce que tu intercèdes pour ton pays? Est-ce que tu intercèdes pour ton mariage? Est-ce que tu intercèdes pour tes parents? Comment ma les binotés? Parce que famille mobile, on est là quand on va faire. Ce qui fait aux amis, nous samedi, on a fait toi. Ce qui m'attend, aux amis, nous na matin. Mais tout le monde côté, à un souci, il y a qu'au fou qu'à ma copone de la pona papa naïe, copone de la pona maman naïe, il y a un naïe bosso, dis-moi dans ce cas de famille, qu'on le banzambe, ça, ou tout le monde, pour famille, ça va solide. Puis on se distrait, mais ça va solide comme tout le monde. Même nous, les Ivoiriens et les Camerounais, on a un problème avec nos pays. Dieu cherche une personne dans chaque famille qui doit se tenir devant la brèche et prier pour sa famille. Deuxième des choses, alors son bras lui vient en aide. Ce qui veut dire, sans les gens qui intercèdent, les bras de Dieu n'interviendra pas. Est-ce que vous comprenez Dieu? Donc Dieu attend qu'on intercède, qu'on prie, pour qu'il puisse engager son bras. Or, dans Ésaïe 59:1, la Bible dit ceci: la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni pour intervenir. Là maintenant, il dit, ce sont vos péchés. Il y a des choses qui empêchent d'être opérées dans votre vie. Peut-être vous avez dit que j'ai demandé pardon à Dieu. Mais pourquoi la main de Dieu n'opère pas? C'est parce que vous n'intercédez pas. Ce n'est pas pour rien chaque vendredi. Je me tiens ici pendant 2 heures du temps. On prie avec vous pour vos familles, pour vos parents, pour votre pays, pour vos études, pour vos mariages. Parce que je sais, Dieu a besoin de familles qui prient, des hommes qui prient. La main de Dieu est là. Elle est en train de chercher qui aider, qui soutenir. Mais Dieu voit qu'il n'y a pas la vie de prière. Mais dans la dernière seconde, il faut que vous au fukam, au bon de répondre à mbali na yo, au bon de répondre à mwasi na yo, au bon de répondre à famille na yo. Malade au mona ke tout ça maman on a papa mais ça malade à kindo. Yeso c'est ka prière à makasi malade ko sali ni. Et c'est là. Famille wana ba yebi que tant que ton père et ta mère seront là, ils seront votre couverture. Est-ce que vous savez que vos parents sont une couverture? Quand vous allez chez les féticheurs, ils ne demandent pas les enfants. Premièrement, ils commencent toujours à demander ton père ou ta mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est votre couverture spirituelle.
des choses, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut prier pour vos parents. Prier pour les soutiens. Mon grand frère aîné me disait, après la mort de mon père, qui vient de totaliser une année plutôt sous terre, il me dit, petit, c'est maintenant que j'ai compris la valeur de papa. Chaque fois que j'étais dans mon magasin, je n'avais pas vendu toute la journée. Je l'appelais peut-être vers 11h, 12h pour lui dire, je n'ai pas vendu, je t'envoie l'argent pour acheter du lait. Et quand mon père ouvrait la bouche, à l'espace de 30 minutes à 1h du temps, je vendais comme quelqu'un qui avait commencé à vendre depuis le matin jusqu'au soir. Et depuis qu'il est mort, j'ai compris maintenant la valeur du Père. Et moi, je lui disais avant sa mort, apprenez à soutenir les parents. Moi, j'ai fait beaucoup d'années, je ne voyais pas mes parents. C'est mon épouse qui m'a encouragé. Il m'a dit, appelle-les là où ils sont au village. Qu'ils viennent à Kinshasa. J'ai construit la maison rapidement, ma maison rapidement, pour mettre mes parents chez moi. Rapidement. Ils sont restés là plus de 3 ans. Après, quand ils sont retournés, une année après, mon père est mort. Est-ce que vous comprenez les choses? Vous voulez dire qu'il faut aimer vos parents. Ce message, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur les parents. C'est parce que Dieu veut vous libérer. Il y a beaucoup de gens qui souffrent pas à cause des démons, à cause de manque de soins appropriés à donner à vos parents. Je comprends ce que l'Esprit me dit maintenant. Quelqu'un peut dire amen, j'avance. Qui parmi vous a négligé ses parents? Lève ta main. Qui a parlé avec ses parents? C'est moi. Depuis janvier jusqu'à maintenant. Qui n'a pas parlé avec ses parents depuis le 1er février jusqu'à maintenant? Qui n'a pas parlé avec ses parents? Ah, tu vois, il est là. Même le pasteur, son père est mort, mais ta maman est encore là. Elle est aussi morte. Ok. Donc on te comprend pourquoi tu ne parles pas avec eux. Faites l'effort de les appeler. Après que tu es là. Appelle, même si tu n'as rien avancé, à donner. Maman, comment tu vois? Papa, comment tu vois? Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Les paroles seulement, même si tu ne donnes rien. Les paroles n'ont pas seulement besoin de notre argent, laissez-moi vous dire la vérité. Ils ont besoin seulement d'écouter que nous pensons à eux. Est-ce que tu peux le faire? Moi, je n'ai pas le pasteur qui vous dit que vous avez un offrande. Votre père, moi, nous pouvons faire l'église de 100 euros. Faites ça, vous, maman, n'a pas qu'on va pas encore là. Amen. Amen. Mais je vous dis des choses qui peuvent venir et changer votre situation. Amen. Amen. Angèle interprète. Vous avez amen et de les interpréter. Alléluia. Amen. Donc vous allez comprendre, quand les gens n'intercèdent pas, la main de Dieu n'intervient pas. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin de la main de Dieu, Tina. Il faut intercéder. Tu as besoin de la main de Dieu, Bobby. Il faut intercéder. Alléluia. Troisième des choses. Et sa justice lui sert d'appui. La justice de Dieu intervient là où les hommes et les femmes intercèdent. Bien aimé. Tu as un problème à l'office. Tu as un problème avec au parquet. Tu as un problème quelconque. Ça ne demande pas chercher seulement les avocats sur la terre. Il y a la justice là-haut. C'est pourquoi le frère même a dit, justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu est plus forte que la justice des hommes. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand un avocat fera une lettre, les choses peuvent changer. Mais moi je te dis, la justice de Dieu est plus forte que la justice des hommes. Le monde entier peut te condamner, mais la justice de Dieu peut intervenir. Je vous ai toujours expliqué comment j'ai eu le séjour dans ces pays. Je n'avais pas fait la demande d'asile. Mais quand j'ai eu un problème avec une communauté, cette communauté m'a accusé à la police, à l'office des étrangers, à la commune, chez les bourgmestres et partout, à la synode fédérale. Quand on m'a accusé, juste que j'étais, je n'avais fait aucun mal. Ma vie qui est témoin, elle connaît cette histoire. On a même écrit à ma maîtresse qu'il faut les faire sortir de la maison.
de toucher. J'avais les capacités de payer moi-même la maison. Bien que je n'avais pas un autre travail sur place, j'avais une entreprise qui fonctionnait. J'avais beaucoup de choses à faire. Quand je me suis mis à prier, Dieu m'a dit, tu dois me servir dans ces pays. Leur accusation m'a fourni na bango et m'a mis na mukanda. L'État le m'a envoyé. On va te venir pour faire une photo là de la guerre. Quelqu'un qui va trouver que Nana est à Moko, à Tamabé, à Saint Lambo. L'État le niveau qui est dans la commune, pas baisser. C'est comme ça que nous avons dit. Ceux qui n'ont pas souffert dans la Moko, pour nous mais quand Nana Moko pose à mon anzela, nous sommes en sauvegarde. Alors, c'est. Et là, on a tapé dans la Moko. Nous avons offert, nous avons amené la Moko, nous avons amené la Moko, mais les passés la Moko. Le banzar peut se rappeler. Alléluia. Dieu est bon. Il faut chercher Dieu. Moi, j'ai passé ma vie de 22h à 5h en train de prier. De minuit à 5h en train de prier. Quand on prie, les portes s'ouvrent. Laissons les bêtises qu'on fait là. Et on prie 2 minutes au bandeau. Qui dit Amen, moi j'avance. Donc la justice de Dieu peut te servir d'appui. Je prie et je déclare, comme tu as dit Amen à cette parole, que la justice de Dieu entre dans tes problèmes. Voyez la main d'une salle remplie, la main d'une salle. Que la justice de Dieu entre dans tes affaires. Il faut justice à Zambé Salami. Et quand on a ma gouvernement un nouveau gouvernement mais dossier justice à Zambé Kokota. Dieu est capable d'ouvrir un couloir pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la capacité de Dieu? Quatrième des choses, notre attitude peut changer beaucoup de choses devant Dieu. Quand tu crois et tu acceptes que Dieu est avec moi, Dieu peut enlever cette maladie sans que les docteurs te touchent. Dieu peut enlever cette douleur sans que les médecins te touchent. Tu as beaucoup pris de médicaments sans changement. Mais moi j'ai un médecin par excellence. Il opère sans cicatrice. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Son nom c'est Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, il a pris nos maladies. Et il est capable de guérir toutes les maladies. Même le cancer, il guérit. Il a ressuscité les morts. Il peut le faire avec toi. Il peut ressusciter les cellules mortes dans ton corps. Je le déclare au nom de... Croyons, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Jésus-Christ lui-même avait la vie de prière. Et quand il sortait le matin, le miracle, le prodige. L'église primitive avait la vie de prière. Lorsqu'il se mettait à prier, il y avait des miracles et des prodiges. Je verrai maintenant, avant la fin de ce mois de février, quel miracle entre dans ta famille. Quel miracle entre dans ta maison. Accepte d'être intercesseur. Dieu cherche les hommes qui prient. Bien, pourquoi il est important de prier? Pourquoi Dieu a besoin des hommes pour prier afin d'accomplir son plan sur la terre? Premièrement, quand nous prions, le ciel s'ouvre. La prière peut ouvrir le ciel qui est fermé au-dessus de ta famille. Mais aussi dans l'atmosphère votre peu fort. Quand il a prié, il a fermé le ciel. Il a parlé, le ciel est fermé. Vous dites que le ciel peut se fermer, même par une parole. Dans leur sorcellerie, quand ils faisaient les alliances, ils ont parlé et ils ont fermé le ciel sur ta famille. Mais pour ouvrir le ciel, Élie était censé monter à la montagne et prier. Je déclare et je prie. La prière que nous allons faire aujourd'hui va ouvrir le ciel sur ta famille et sur ta maison. Va ouvrir le ciel sur ta vie. Au nom de Jésus. Lorsqu'on prie, Dieu délivre nos familles des liens, des coutumes. Il brise les chaînes et il brise les liens. C'est ce que Psaume
que Dieu a toi dit, délivrons-nous de leurs liens et brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. C'est par la prière qu'on peut briser les liens et nous délivrer des chaînes. Quand on prie, Dieu change nos vies. Jérémie était souffrant. Il se met à genoux. Il prie, Seigneur, établis les limites. De sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et que ta main ne sera pas de ma vie. La Bible dit, Dieu a exaucé sa prière et il a établi ses limites. Je prie maintenant, si tu vivais comme un chat, comme une chèvre, liée à une corde de 10 mètres, tu ne pouvais pas aller au-delà. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Tu entreras dans les mariages. Tu auras des enfants. Tu auras ton travail. Tu auras le séjour. Tu resteras dans tes études. Au nom de Dieu. Quand on prie, Dieu guérit des maladies. Amis, quand vous êtes posé les messieurs, ils seront guéris. Galates 5:13. Parmi-vous quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Quand on prie, Dieu nous fait sortir de la souffrance. Cette souffrance-là n'a pas besoin de réunion. Cette souffrance-là n'a pas besoin d'aller au cimetière pleurer sur la tombe de ton père ni de ta mère. Cette souffrance-là demande de la prière. La prière va te faire sortir de la souffrance. Dieu s'étonne qu'il n'y a pas des hommes qui se lèvent pour que j'agisse sur la terre. Ta façon de faire les choses et de prier va aider Dieu à entrer en action. Nous avons un Dieu qui a besoin de toi. Dis Amen, moi j'avance. Quand on prie, le diable s'éloigne de nous. Quand on prie, Dieu s'approche de nos vies et sa gloire se manifeste. Quand on prie, les chaînes tombent. Paul et Silas étaient en prison. La nuit, pendant la nuit, ils priaient. Ils chantaient des louanges à l'Éternel. Et les chaînes tombaient. Et le miracle ont commencé à trembler. Les portes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce que là où il y a la prière, il y a des tremblements de terre. Là où il y a la prière, Dieu entre en action et les choses ne restent jamais les mêmes. Zabo tozo teya, soy tozo pote la ye, tozo sambe la ye, tozo loué ye, akitaka lankemo, abutaka bikouke, abutaka machel, alors on a ka malade, alors on a ka souffrance, et il est capable de le faire encore ce matin. Dieu cherche des hommes qui prient. Dieu cherche des femmes qui prient. Regarde en Israël. Dans 1 Samuel 1, 9 à 18. Dieu avait besoin d'un prophète. Et Anne aussi avait besoin d'un enfant. Vous voyez le problème? Dieu a besoin d'un prophète. Il pouvait seulement créer un prophète envoyé sur la terre. Mais Dieu cherche aussi une personne qui avait besoin d'un enfant. Anne se met à prier. Elle prie. Anne ne voit pas le changement. L'Esprit de Dieu lui parle. Si tu donnes l'enfant à Dieu, Dieu va te donner l'enfant. Si tu promets par ta prière de donner l'enfant à Dieu, Dieu va te donner l'enfant. Anne chante sa prière et dit, Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer à toi toute sa vie pour te servir. Dieu dit merci. Dieu cherche un prophète, Anne cherche un enfant. Et quand les deux, leurs demandes se rencontrent, Dieu donne l'enfant à Anne, Anne aussi donne l'enfant à Dieu. Est-ce que tu comprends? Yaya, il y a un problème. C'est par la prière que tu vas connaître la volonté de Dieu pour ta famille. Amen. Dieu a besoin de faire de grandes choses avec tes enfants. Dieu a besoin d'opérer de grandes choses dans ta famille. Mais il voit qu'il n'y a personne qui intercède. Il s'étonne. Il s'étonne. Si vous allez dans la Bible, vous allez trouver aussi un autre problème. Dans chaque saison, Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent accomplir efficacement son œuvre et son plan sur la terre. C'est pourquoi je vous ai dit, sans l'homme, Dieu ne fera rien sur la terre. Et sans Dieu, l'homme ne fera rien. Parce que Dieu sait que la terre, c'est le territoire, l'espace que j'ai donné à l'homme pour dominer. Et le ciel, c'est l'espace de Dieu. Or, Dieu, en révélant le plan de par Jésus-Christ dans Matthieu 15. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, tous
ce que vous lierez sur la terre sera lié. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au. C'est-à-dire que tant que les hommes et l'Église ne dira rien, le ciel ne fera. Nous avons tous grandi croyant que c'est le ciel qui commande la terre. Non. Les gens avaient mal compris. C'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Mais en réalité, c'est la terre qui commande le ciel. Nous, l'Église, a dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous allez lier sur la terre, c'est ce qu'on va lier au ciel. La Bible n'a pas dit, ce que le ciel va lier, c'est ce qui verra dans l'Église. Non, ce que l'Église voudra, c'est ce que Dieu fera au ciel. Parce que nous avons les clés du royaume. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je me fais entendre? Mais ce que nous devons retenir est que le monde spirituel domine sur le monde physique. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde physique, c'est le résultat de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. C'est pourquoi par la prière, nous pouvons régler le monde spirituel pour que nous ayons les résultats dans le monde physique. Je prie maintenant et je déclare, si dans le monde spirituel, on avait privé à ta famille le mariage, on avait privé à ta famille les enfants, on avait privé à ta famille la joie, moi je déclare au nom de Jésus que tout soit réglé en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a maintenant une deuxième étape de choses que vous devez comprendre. Le ciel peut être d'accord pour faire ce que toi tu as demandé. Mais si la terre sur laquelle tu es assis et a fait d'autres alliances, le ciel n'a pas le pouvoir. C'est le dernier verset que je voulais voir prier. Ici, dans 1 Samuel 9 d'abord, Dieu avait besoin d'un roi en Israël. Dieu prépare un mécanisme et Kis perd les ânesses et Kis part à son fils Saul, va et les serviteurs chercher les ânesses. Donc Dieu est capable de créer un mouvement, une circonstance, qu'au travers de cette circonstance, que Dieu puisse accomplir son œuvre. Alléluia. Dieu avait besoin d'un premier roi en Israël, mais Kis avait besoin des ânesses qui étaient perdues. Dieu envoie, et Kis envoie Saul, et Dieu parle au fils que Anne lui avait donné, Samuel. Il lui dit, l'enfant qui viendra demain, il s'appelle Saul. Prends-lui, oigne-le pour qu'il devienne roi sur mon père. Écoute-moi, les circonstances qui t'arrivent ne t'arrivent pas seulement pour te faire du mal. Il y a certaines circonstances qui arrivent pour que le plan de Dieu puisse aussi s'accomplir. Dis Amen plus fort. Il y a certains problèmes qui nous arrivent pour que Dieu accomplisse les choses. Moi, les problèmes vont arriver pour que je puisse avoir le séjour. Toi, peut-être les problèmes vont arriver pour que Dieu te fasse sortir de cette maladie-là et ce problème-là. Dis Amen 3 fois et quelque chose va se passer dans la vie de ta famille. Même ceux-là qui sont au roi, qui ne sont pas venus ce matin. Priez au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois, c'est une prière. Nous allons lire et nous allons prier. Je m'arrête là-bas. Je pouvais vous dire que dans la Bible, je trouvais qu'il y a 3 catégories de personnes que Dieu cherche. Dieu cherche les adorateurs, Dieu cherche les intercesseurs et Dieu cherche les prédicateurs. Alors, dans le verset qui va nous amener dans la prière, c'est Jérémie 22, 29 à 30. Vous lisez ce verset, je vais prier avec vous. Jérémie 22, 30. Jérémie 22, 29 à 30. Jérémie 22, 29 à 30. Est-ce que tu as ta Bible avec moi? Tu as ta Bible avec toi aussi? Quelqu'un a sa Bible qui a eu Jérémie 22? Mais il me dit. Jérémie 22, 29 à 30. On peut lire la Bible au nom de Jésus. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Qu'est-ce qu'elle lui dit?
Comment Kobo ya Muntoyo azwa bana te. 1. Comme un homme dont les jours ne sont pas prospères. 2. Azala Muntoyo libote na ye bazala ne sengote na samoy. 3. Car nul de ses descendants ne réussira. Bakitani na ye bakoki jamais ko réussir. 4. Asseoir sur le trône de la vie. Bakotomina kate. 5. Et à régner sur Juda. Bakoki ko régner jamais Nicolas peuple nanga Juda. Il y a combien de 5 condamnations? 5. Écoute. Tu vois tel que tu es là. Je n'ai pas dit tout le monde. Il y a certaines personnes. La terre où ils sont en train de vivre, c'est une terre maudite. Si vous allez dans la Bible, je n'ai pas le temps de retourner encore, vous donner les versets parce qu'on doit prier. Vous trouverez un homme de Dieu appelé Josué. Le jour où il prend la conquête de Jéricho, le jour de la sortie, il fait quoi? Il maudit Jéricho. Il dit, c'est lui qui construira Jéricho en mettant le fondement. Son premier-né mourra. S'il construit la maison, ou il construit la ville, il met la porte, son dernier candidat mourra. Un homme est venu dans cette ville-là plusieurs années plus tard. Il n'avait que 2 enfants. Imaginez. Une malédiction qui frappait que 2 enfants. Moi, Naliboso, na moi, Nanso. Tant que Dieu fondation, il met la fondation de la maison. La Bible dit, le fils aîné meurt. Il finit la maison, il met la porte, les cadets et meurt. D'où venait cela? Une parole. C'est plus tard que les fils des prophètes ont pu discerner que le séjour de Jéricho est bon, mais l'eau de la source est amère. Il fallait qu'un prophète vienne, Élisée, pour assainir les sources de la ville et détruire les paroles que Josué, qui était déjà mort, avait déclarées. Aujourd'hui, en tant que prophète de Dieu, je vais détruire toutes les paroles de malédiction sur votre terre. Dis Amen. Mais lève-toi, lève-toi, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va prier. Est-ce que tu as compris le verset? Il y a des gens qui ne prospèrent pas, qui n'ont pas de mariage, qui n'ont pas d'enfants, parce que leur terre a été maudite. Nous allons prier de sorte que la terre où tu es, en Belgique, en Amérique, au Canada, en Afrique, là où ta famille se trouve, tu vas prier, tu vas déclarer par le nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ.